Éternuer. Un réflexe naturel de défense contre corps étrangers et agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Une réaction de défense qui peut être source de contagion pour les voies respiratoires humaines. Comme des pirates, les minuscules agents pathogènes montent à l'abordage de la muqueuse et s'y agrippent. C'est ce qu'on appelle l'adhésion, et ce n'est que le début. Les virus se fraient un chemin vers les cellules et y pénètrent. C'est comme une réaction en chaîne. Une fois à l'intérieur, les virus obligent les cellules à ne plus fabriquer que de nouveaux virus qui attaquent à leur tour d'autres cellules où ils continuent à se reproduire de manière fulgurante. Le résultat, une infection aiguë des voies respiratoires. Au début, les symptômes sont assez inoffensifs. Cela commence par des démangeaisons dans le nez et dans la gorge. Ensuite, les signes cliniques deviennent plus difficiles à constater car il s'agit d'une infection descendante. Le larynx et les bronches sont ensuite touchés et ce n'est souvent qu'à ce moment que les patients consultent le médecin. Ceci signifie qu'au quotidien, nous sommes généralement confrontés à des signes cliniques déjà développés. La bronchite aiguë est une des maladies les plus fréquentes dans les cabinets médicaux. Les seules consultations de médecins pour des rhumes et des infections grippales génèrent en Allemagne des coûts de 650 à 850 millions d'euros par an. Un défi que le thérapeute doit relever à nouveau chaque année. Car l'absence de traitement ou une thérapie non appropriée peuvent avoir de graves conséquences pour le patient. Une bronchite aiguë devrait être prise au sérieux dès le début et faire l'objet d'une thérapie tout aussi sérieuse. 30% de toutes les bronchites aiguës deviennent chroniques et risquent d'entraîner de l'asthme ou une maladie pulmonaire dite obstructive chronique. C'est le problème de l'absence de traitement et la raison pour laquelle il faut agir à temps. Mais le choix du traitement approprié est souvent source de malentendus. Au souhait du patient de guérir rapidement, s'ajoute la croyance profonde dans la panacée, l'antibiotique. Une croyance erronée. En cas de bronchite, il est extrêmement rare de devoir utiliser des antibiotiques parce que la bronchite, du moins la bronchite aiguë, est d'environ 90% des cas causée par des virus. Et les virus sont insensibles aux antibiotiques. Traiter 90% des bronchites aiguës aux antibiotiques est donc une faute professionnelle. C'est pourtant le traitement prescrit dans la pratique en Allemagne, malgré les risques qui en découlent pour la société et pour chaque individu. Il faut savoir que lors de chaque thérapie par antibiotique, et ce dès la première prise, on génère une résistance à l'antibiotique. Ceci se passe dans la flore intestinale et cutanée de la personne traitée. La résistance aux antibiotiques est, entre-temps, devenue un des plus grands problèmes d'infection dans le monde. Selon une publication assez récente de l'OMS, plus de patients dans le monde meurent d'infections dues à des germes résistants aux antibiotiques que du sida. Ce chiffre devrait nous faire réfléchir. L'habitude de prescrire des antibiotiques concerne également les enfants atteints de bronchite aiguë. Et pendant les mois d'hiver, ils sont même régulièrement dans les cabinets médicaux. Les infections des voies respiratoires rendent la plupart du temps les enfants plus malades que les adultes parce que leurs voies respiratoires sont plus petites et qu'ils ont bien plus souvent du mal à respirer lorsqu'elles enflent et sont obstruées. Une autre particularité des infections des voies respiratoires chez les enfants est que ces infections surviennent bien plus souvent. Ceci peut aller jusqu'à 8 à 12 infections par an à l'âge de la maternelle. Ceci exaspère parfois beaucoup les parents, puisque les pères et les mères ne peuvent pas aller travailler. Et ceci est d'une grande importance au niveau social. Comme il est de plus en plus fréquent de voir les deux parents exercer une activité professionnelle, la pression du marché du travail influe sur la manière dont les parents réagissent aux infections fréquentes des voies respiratoires de leurs enfants.
Les mères ou les pères viennent chez le pédiatre avec l'enfant et voudraient avoir quelque chose qui agisse le plus rapidement possible. Le pédiatre sait qu'une infection virale est en fait quelque chose de tout à fait naturel. L'enfant doit se défendre contre le virus, le reconnaître, pour ne plus être atteint par le même virus dans le futur. Souvent, les parents, comme le thérapeute, manquent de patience et ils disent « Mon Dieu, je ne veux pas que ceci se transforme en bronchite purulente grave ou en pneumonie. Donnons-lui l'antibiotique le plus rapidement possible. » Et avec tous les inconvénients qui en résultent. Le mobile de l'utilisation souvent précoce mais inutile des antibiotiques est la crainte de la superinfection bactérienne qui doit être prise au sérieux mais plutôt rare. Il s'agit d'une maladie difficile et longue à soigner qui commence par l'inflammation de la muqueuse. L'évacuation du mucus est bloquée parce que le revêtement cilié de l'épithélium présente des lacunes bien visibles. Trop de cellules sont déjà mortes. Le mucus s'accumule, s'agglomère et rétrécit les voies respiratoires. La toux apparaît. Cette situation est idéale pour les bactéries toujours présentes en nombre limité sur la muqueuse. Si jusque-là le corps les maîtrisait, dans le mucus accumulé, elles prennent le dessus car elles y trouvent le milieu de culture idéal pour se multiplier.